les membres de la Ligue des jeunes amis, camarades. Il y a 100 ans, le mouvement du 4 mai a été lancé en Chine. Il s'agit là d'un événement qui a choqué la Chine et le reste du monde. Il s'agit là également d'un événement important qui a fait l'époque dans l'histoire moderne et contemporaine de la Chine. Cette année marque le centenaire du mouvement 4 mai et également le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À ce moment historique spécial, nous sommes réunis ici solennellement pour chérir la mémoire des pionniers patriotiques et révolutionnaires du mouvement 4 mai et pour passer en revue également les expériences précieuses du parti et du peuple chinois dans leur recherche de la voie du renouveau de la nation chinoise. Cela est très important pour valoriser l'esprit du mouvement de 4 mai, pour encourager l'ensemble du parti, le peuple multiethnique de la Chine, et surtout les jeunes Chinois, à œuvrer pour la finalisation de la construction de la société de moyenne aisance, à l'accélération de la modernisation de la Chine socialiste et à la réalisation du rêve chinois de grand renouveau de la nation chinoise. Jeunes amis, camarades, le mouvement du 4 mai a été lancé à un moment crucial pour notre nation. Il s'agit là d'un mouvement révolutionnaire, patriotique, guidé par les intellectuels jeunes chinois avec la participation élargie du public chinois. Il s'agit là aussi d'un événement anti-impérialiste et anti-féodal. Ce mouvement, qui avait pour but de sauver la Chine et sauver la nation, défendre la dignité nationale et faire converger la force de la nation. Donc c'est un grand mouvement social aussi. Le mouvement du 4 mai est également un mouvement de l'émancipation des esprits et un mouvement de nouvelle culture pour faire propager les nouvelles pensées, les nouvelles cultures et les nouvelles connaissances. Le mouvement du 4 mai a encouragé et a raffermi le peuple chinois et la nation chinoise dans leur volonté et leur conviction pour le renouveau de la nation. Le mouvement du 4 mai est totalement anti-impérialiste et anti-féodal, qui a pour l'objectif de sauver la Chine et de trouver les lois pour sauver la Chine avec la participation du public de différentes ethnies et de différents secteurs. Fut un événement révolutionnaire et patriotique. Ce mouvement a contribué au progrès social de la Chine et a contribué également à la propagation du marxisme en Chine et son union avec le mouvement ouvrier chinois. Donc ce mouvement a fait des préparations sur le plan idéologique et de l'encadrement pour la fondation du Parti communiste chinois. Ce mouvement a également créé des conditions pour
l'entrée sur la scène historique de nouvelles forces révolutionnaires, de nouvelles cultures révolutionnaires et de nouvelles luttes révolutionnaires. Le mouvement 4 mai constitue un tournant important entre la révolution de la démocratie ancienne et la révolution de la démocratie nouvelle en Chine et pose un jalon important dans le processus historique de la nation chinoise, dans la recherche de l'indépendance nationale et de développement et progrès de la Chine. Dans le mouvement 4 mai, l'ensemble de la nation chinoise a su brandir bien haut levé le grand étendard du patriotisme. Marqué par l'esprit du mouvement 4 mai, marqué par le patriotisme, le progrès, la démocratie et la science. Le noyau de cet esprit du 4 mai, c'est le patriotisme. Le patriotisme constitue le noyau de l'esprit de la nation chinoise qui s'unit et travaille ensemble pour se renforcer. Au moment du mouvement de 4 mai, face au moment critique de l'État, de la nation et de l'État, les jeunes patriotiques ont lancé ce mouvement de 4 mai avec les efforts conjugués de l'ensemble de la nation et du peuple. Ils ont lancé les mots d'ordre pour dire que le territoire chinois ne peut être cédé et le peuple chinois ne baissera jamais la tête. Ils ont composé ensemble une épopée patriotique pour la nation chinoise. Les faits historiques montrent que le patriotisme, depuis l'Antiquité, est déjà intégré dans l'ADN de la nation chinoise. Personne ne peut l'éliminer, ne peut le briser et ne peut l'anéantir. Le patriotisme constitue une énergie forte pour le peuple chinois et la nation chinoise dans leurs efforts pour sauvegarder l'indépendance nationale et la dignité nationale. Nous devons brandir bien haut levé le grand étendard du patriotisme. Le peuple chinois et la nation chinoise peuvent réunir et dégager davantage de force d'importance historique dans la transformation de la Chine, dans la transformation du monde. Le mouvement du 4 mai a éveillé la nation chinoise totale, a commencé les efforts pour poursuivre les vérités et le progrès. Au moment du mouvement de 4 mai, des intellectuels et des jeunes révolutionnaires avant-gardistes de la Chine ont commencé à propager les nouvelles idées, les nouvelles cultures dans la quête des vérités. Et ils ont su débloquer les étaux de la pensée féodale, ce qui constitue un impact important pour briser les anciennes vertus, les anciennes pensées, les anciennes cultures de la société féodale de la Chine existant depuis quelques milliers d'années. Le mouvement du 4 mai a changé radicalement le passé. Avec la naissance des révolutionnaires éveillés, et le grand public a été éveillé également par ces révolutionnaires déjà éveillés. On peut dire que le mouvement de 4 mai constitue un éveil général de l'ensemble du public chinois et de la nation chinoise depuis la guerre de l'opium. À l'issue du mouvement 4 mai, de plus en plus des avant-gardistes chinois
se rassemblent autour de l'étendard du marxisme. En 1921, le Parti communiste chinois a été fondé et cela constitue le début d'une toute nouvelle page de l'histoire chinoise. Les faits historiques montrent que avec le marxisme, avec la direction du Parti communiste chinois, avec le grand éveil du peuple chinois et de la nation chinoise, les marches du peuple chinois et de la nation chinoise pour la recherche de la vérité et la recherche de progrès ne peuvent plus être bloquées par personne. Dans le mouvement du 4 mai, avec les efforts de l'ensemble de la nation, nous avons bâti une grande tradition de travail acharné pour jamais. Il y a 80 ans, camarade Mao Zedong a souligné que le mouvement des jeunes a bénéficié des révolutions, de traditions révolutionnaires. Il s'agit d'une tradition de lutte pour jamais. Avec le mouvement du 4 mai, les jeunes Chinois ont retrouvé leur propre force. Le peuple chinois et la nation chinoise ont également retrouvé leur force alterne. Le peuple chinois et la nation chinoise, à travers la lutte, ont compris que le développement de la société chinoise, le redressement de la nation chinoise et le bonheur du peuple chinois ne peuvent être obtenus grâce à leur propre lutte courageuse. Personne ne va nous accorder avec grâce une Chine brillante. Les faits historiques montrent que si le peuple chinois et la nation chinoise sont suffisamment courageux pour modifier son destin et sacrifier leurs intérêts, notre pays peut certainement réaliser la construction d'un pays prospère et puissant. Nous pouvons certainement réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Pendant les 100 dernières années depuis le mouvement du 4 mai, les jeunes Chinois se sont livrés des luttes avec succès de génération en génération. Et les jeunes Chinois ont rajeuni la Chine et la nation chinoise pendant ces 100 dernières années. Pendant ces 100 dernières années, les jeunes Chinois ont nourri une affection profonde à la patrie et au peuple. Ils ont su se livrer à la révolution, la construction et la réforme dirigée par le Parti communiste chinois. Et ils ont travaillé de manière acharnée pour le peuple, pour la patrie et pour une meilleure vie à tous. Les jeunes Chinois, pendant ces 100 dernières années, ont dévoué leur jeunesse à la patrie, au peuple, et ont inscrit des chants de la jeunesse splendides. Les faits montrent que les jeunes Chinois sont nourris de grands idéaux et de grandes ambitions. Les jeunes Chinois sont des jeunes patriotiques.
Les jeunes Chinois sont des jeunes pleins de force et d'innovation dans le passé, maintenant et dans l'avenir. Les jeunes Chinois restent et restera les forces d'avant-gardistes de grand renouveau de la nation chinoise. Chers jeunes amis, camarades, aujourd'hui, sous la direction du Parti communiste chinois, nous avons frayé ensemble le chemin, la voie du socialisme à la chinoise, et nous avons déjà établi le système théorique du socialisme à la chinoise. Nous avons également établi le régime du socialisme à la chinoise. La culture du socialisme à la chinoise a été développée et le socialisme à la chinoise entre déjà dans une nouvelle ère. Le peuple chinois est doté de confiance sur la voie, la théorie, le système, la culture sans précédent. Le grand renouveau de la nation chinoise présente des perspectives brillantes sans précédent. Le thème, la direction et les missions du mouvement des jeunes de la Chine consistent au fait de respecter la direction du Parti communiste chinois, travailler ensemble avec le peuple chinois pour œuvrer à la réalisation des objectifs de 2 centenaires et de la réalisation du rêve chinois de grand renouveau national. Les jeunes constituent une force les plus proactives, les plus vivantes dans toutes les forces de la société. L'espoir d'une nation est placé sur les jeunes. L'avenir de la nation est placé également sur les jeunes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois se trouvent dans la meilleure période de développement de la nation chinoise. Ils font face aux opportunités précieuses de réaliser de grands exploits. Ils ont sur leur épaule une mission historique d'assumer des responsabilités d'importance historique. Dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient continuer à valoriser l'esprit du mouvement de 4 mai et prendre la responsabilité de réaliser le grand renouveau de la nation chinoise et travailler avec des efforts pour être à la hauteur des attentes du parti, du peuple chinois et de la nation chinoise et de cette grande époque. Premièrement, dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient être animés par de grands idéaux. Les idéaux, les convictions des jeunes concernent l'avenir de notre pays, avec de grands idéaux, avec des convictions fermes. Les jeunes peuvent constituer une force de progression invincible d'une nation et d'un pays. Avec les grands idéaux, les jeunes peuvent valoriser pleinement leur potentiel de progrès et peuvent bien fixer un cap correct et précis de leur avancement. Comme on dit en Chine, la volonté est déterminante pour le progrès
et le succès. Les objectifs de vie des jeunes se diversifient et peut-être ils vont choisir également de différentes professions, mais il faut savoir toujours intégrer les intérêts propres aux intérêts de la nation et du peuple et avancer en phase avec notre époque et partager le même destin de l'ensemble du peuple en vue de bien réaliser ses propres valeurs de la vie. Si les jeunes ne répondent pas aux attentes de patrie, ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, ils vont être coincés dans un espace de plus en plus étroit, avec seulement des recherches et des intérêts égoïstes. Dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient bien établir la croyance au marxisme et raffermir la conviction au socialisme à la chinoise et avoir suffisamment de confiance au rêve chinois de grand renouveau de la nation. Il faut que les jeunes travaillent avec le public, être en phase avec une nouvelle ère et travailler dans de nouveaux espaces pour faire briller la jeunesse dans l'innovation, dans la créativité et pour réaliser leur idéal et leurs convictions dans un travail acharné. Deuxièmement, dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient aimer notre grande patrie. Dr Sun Yat-sen a dit le plus important pour une personne, c'est de savoir comment aimer sa patrie. Si une personne n'aime pas sa patrie, même trahit sa patrie, il s'agit d'un scandale honteux, non seulement dans sa patrie, mais aussi dans le monde entier. Ils n'auront plus d'opportunité de survivre dans ce monde. Pour chacun des Chinois, il a une responsabilité d'aimer sa propre patrie, d'aimer la Chine. Pour les jeunes Chinois de cette nouvelle ère, aimer la patrie, c'est le fondement pour son propre développement et pour tous ses succès, pour tous leurs succès. En Chine contemporaine, la nature même du patriotisme, c'est aimer la Chine, aimer le Parti communiste chinois, aimer le socialisme. Dans la nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient suivre les instructions du parti et suivre la direction tracée par le Parti communiste chinois. Et il faut toujours avoir une considération des soucis de la nation et du peuple et se dévouer aux intérêts de la patrie, du peuple, se dévouer pendant toute la vie et avec les efforts pendant toute la vie pour montrer son patriotisme. Et faire planter le grand drapeau du patriotisme toujours dans son cœur. Troisièmement, dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient prendre leurs responsabilités. Le sens de responsabilité est très important pour cette époque. Pour les jeunes, leur responsabilité, c'est de réaliser le redressement de la nation.
Selon M. Lu Xun, les jeunes sont dotés de forces vivantes devant les forêts. Il peut transformer les forêts en terrains plats, il peut transformer les terrains nus en forêt, planter des arbres, et ils peuvent également creuser des puits dans les déserts. Dans cette nouvelle marche de renouveau national de la nation chinoise, devant les grands défis, les grands risques, les grandes résistances, les grandes contradictions, il nous faut, surtout pour les jeunes, un sens de responsabilité, de l'audace, de surmonter toutes les difficultés, de faire face aux difficultés. Tant que les jeunes peuvent prendre leurs responsabilités, déployer des efforts pour surmonter les difficultés, le socialisme à la chinoise peuvent présenter également de vitalité, de grand potentiel et de l'espoir. Les jeunes devraient maintenir un esprit de l'ignorance du danger fait la force pour être toujours à l'avant-garde de notre époque, pour être le pionnier de notre époque. Il ne faut pas avoir peur de tout essai, de toute exploration. Et il faut également éviter de penser ou bien des actes, de se dérober à ses responsabilités. Il nous faut le refuser. Il faut abandonner toutes ces pensées parce que vous n'aurez pas de vraie joie dans votre vie. Dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient bien chérir cette époque, prendre la responsabilité de cette époque et progresser dans les pratiques de votre travail pour faire rayonner la jeunesse dans cette nouvelle ère de la réforme et de l'ouverture et faire valoriser la vie dans la réalisation de rêves chinois. Et il faut être un constructeur qui va prendre le relais de la construction du socialisme avec le développement général de la vertu, de l'intelligence, de la santé et de sens de l'esthétique et de pratique. Quatrièmement, dans la nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient être suffisamment audacieux pour progresser devant les difficultés. Le sens de l'effort constitue une particularité essentielle pour la jeunesse. On dit en Chine, pendant la vie de 200 ans, je devrais avoir suffisamment de courage de nager 3000 lieues dans l'eau dans la rivière. C'est le sens de l'effort. Avec le sens de l'effort, nous pouvons assumer les missions de renouveau national. Les jeunes de différentes générations ont déjà travaillé avec leur sens de l'effort pour créer l'actualité de nouvelle ère de socialisme à la chinoise d'aujourd'hui. Et l'avenir du grand renouveau de la nation chinoise dépend également de ce sens de l'effort. Depuis des milliers d'années, la nation chinoise a traversé des vicissitudes avec succès. Et chaque fois, nous avons su raffermir notre esprit national, notre
volonté nationale et notre force nationale. Aujourd'hui, avec des conditions de vie améliorées, nous devons continuer à préserver le sens de l'effort. Parce que il s'agit d'une très bonne tradition des jeunes Chinois. Dans cette nouvelle marche de grand renouveau de la nation chinoise, il y aura certainement des tâches lourdes et difficiles et des obstacles difficiles à remonter. Il nous faut continuer à valoriser le sens de l'effort. Le sens de l'effort, ce n'est pas un simple mot d'ordre. Il faut commencer à mener à bien toutes les petites affaires, à s'acquitter à chaque petite mission, à remplir chaque tâche. Dans notre voie de progrès, il y aura des difficultés, des vicissitudes. Seuls les plus forts peuvent surmonter toutes les difficultés et réaliser le progrès sans discontinuer. Dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient être suffisamment courageux d'être le pionnier de notre époque avec son dévouement, avec l'esprit de progrès, avec courage et progresser en surmontant toutes les difficultés, en créant de grands exploits et créer de nouveaux miracles remarquables devant le monde avec la jeunesse et avec les efforts. Cinquièmement, dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient se doter des capacités suffisamment fortes. Pendant la jeunesse, c'est une bonne période pour améliorer ses compétences et ses capacités. Sans acquis pendant la jeunesse, on serait regrettable en vain quand les cheveux deviendraient blancs. À l'époque actuelle, avec le renouvellement des connaissances, avec la division du travail social de plus en plus précis, nous avons constaté une émergence de nouvelles technologies, de nouveaux modes et de nouvelles formes d'activité. Cela a fourni de grandes plateformes pour que les jeunes puissent faire rayonner leurs compétences et cela pose également des exigences aux capacités, aux qualités des jeunes. Les jeunes devraient poursuivre leurs propres idéaux et assumer les responsabilités sacrées de l'époque. Les jeunes devraient chérir la jeunesse et apprendre les connaissances scientifiques, améliorer les compétences internes et les capacités de travail pour être en phase en termes de mentalité, de mode de pensée, de connaissances. Dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient accélérer les pas de connaissances. Il faut prendre le temps pour apprendre les connaissances, apprendre les positions, les idées, les méthodologies de marxisme
et apprendre les connaissances scientifiques et les savoir-faire, tout en améliorant les connaissances culturelles. Il leur faut augmenter leur connaissance, améliorer leur qualité et bien pratiquer les expertises dans leur travail. Tout cela pour bien servir le peuple et la nation avec l'innovation et la créativité. Sixièmement, dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient également établir de très bonnes vertus. Les vertus sont importantes pour l'établissement d'une personne. Il faut continuer à améliorer ces vertus. C'est l'aspiration depuis toujours de la nation chinoise. Nous devons construire un pays socialiste moderne et puissant. Puissant ici, non seulement puissant en matière matérielle, mais aussi immatérielle. Quand on dit immatériel ou bien spirituel, la puissance immatérielle et spirituelle, c'est plus important pour la puissance durable, profonde de la nation. Les jeunes devraient bien établir ces vertus dans la pratique. Continuer à améliorer ses vertus, sa moralité, pour maintenir une voie correcte et à long terme dans la vie. Face aux grands changements de la situation internationale, il faut savoir distinguer le vrai du faux. Il faut respecter toujours la voie correcte au lieu d'avoir une pratique moutonnière. Il faut rester ferme, il faut respecter les règles face aux séductions extérieures. Il faut savoir créer sa propre vie meilleure avec les efforts, avec les pratiques honnêtes, au lieu de recourir à toute spéculation. Face à cette belle époque, il faut savoir remercier les générations précédentes qui ont créé cet intérêt. Il faut savoir remercier le Parti communiste chinois, la nation chinoise, tous les secteurs de la société et le peuple. Et il faut faire des efforts dans la lutte, savoir les difficultés, les soucis du public et les contradictions dans la réalité et y déceler les vérités de la vie, les valeurs de la vie et l'orientation future de son propre développement. Dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois devraient respecter et pratiquer les valeurs essentielles du socialisme. Il leur faut savoir inspirer des principes de vertu et de moralité dans les traditions de la nation chinoise. Il faut qu'ils apprennent auprès des héros et des modèles de l'époque pour améliorer sans cesse son propre morale. Il faut qu'ils comprennent bien les grandes lois de la société, qu'ils respectent l'ordre public et qu'ils établissent des vertus correctes
Il faut que les jeunes savent résister aux idolâtries d'argent, ondoïsme, hédonisme, égoïsme, inéisme historique. Il faut poursuivre une vie excellente avec des niveaux plus élevés pour faire rayonner l'intégrité, la vigueur et la prospérité dans l'ensemble de la société. Les jeunes amis, chers camarades, depuis la fondation du Parti communiste chinois, le PCC a fait le travail auprès de la jeunesse une priorité de son travail. Les communistes chinois de génération à génération ont participé au Parti communiste chinois depuis leur jeunesse avec des croyances. Dans nos rangs du Parti communiste chinois, il y a toujours des jeunes communistes qui sont nourris par des idéaux nobles et de sens de l'effort. C'est une raison importante pour que le Parti communiste chinois puisse réaliser des progrès dans ces 100 dernières années. Le Parti communiste chinois a pour vocation de travailler pour la nation chinoise, pour une cause de plus d'un millier d'années. Il nous faut compter sur les forces des jeunes dans notre futur travail. Nous devons, au niveau du Parti communiste chinois, continuer à mener à bien notre travail auprès des jeunes pour que la cause du parti puisse être transmettée de génération à génération. Nous allons former les jeunes comme des constructeurs et qui vont prendre le relais, qui vont connaître un développement sur les plans de vertu, de l'intelligence, de moralité, de l'intelligence, de la santé, de l'esthétique et de capacité de pratique. Il s'agit là d'une responsabilité, une mission stratégique importante pour le parti et pour la nation. Les comités du parti et le gouvernement de différents échelons, les cadres de différents niveaux devraient toujours compter sur les jeunes, prendre soin des jeunes et imposer des exigences strictes auprès des jeunes. Il faut qu'ils comprennent l'aspiration des jeunes, aider le développement des jeunes et soutenir les jeunes à créer leur propre entreprise et être sincère avec les jeunes amis et soutenir le travail et les actions des jeunes avec enthousiasme et bien guider le développement des jeunes. Nous devons travailler auprès des jeunes, écouter les jeunes et être des amis sincères avec les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont nourris de mentalités dynamiques avec de nouvelles pensées et ils sont prêts à accepter les nouveautés, à explorer les nouveautés. Ils veulent participer aux affaires en tant qu'acteurs et ils sont nourris également d'une aspiration forte pour la réalisation de leur propre carrière. Cela représente la nature des jeunes. C'est cette nature qui accorde les jeunes leur dynamisme, leur vitalité, leur enthousiasme, imagination, créativité. En même temps, les jeunes manquent d'expérience et ils vont quelquefois comprendre et connaître et appréhender le monde sur leur propre point de vue, à partir de leur propre point de vue. Cela constitue les limites de leur développement. Il s'agit là des règles de loi de la croissance des jeunes. Nous devons respecter ces lois.
La confiance est importante pour comprendre cette loi des jeunes. Nous devons respecter la nature même des jeunes, en tenant compte des particularités des jeunes. Il nous faut communiquer souvent avec les jeunes et surtout face à face et bien comprendre leur mentalité, leur choix de valeurs, leur mode de comportement, leur mode de vie et écouter leurs remarques et commentaires sur le travail du parti et du gouvernement. Il nous faut corriger et améliorer notre travail conformément aux commentaires et conseils des jeunes pour encourager les jeunes à faire des commentaires sincères. Les jeunes et les personnes âgées devraient apprendre et s'inspirer mutuellement et entraider. Nous devons prendre soin des jeunes et être proactifs pour travailler auprès des jeunes. Les jeunes se trouvent au début de leur carrière. Ils vont rencontrer des difficultés et des soucis dans leurs études, dans leur travail et dans leur vie. Il faut que les différents secteurs de la société les aident en temps opportun. Les jeunes d'aujourd'hui rencontrent beaucoup de problèmes que nous n'avions pas rencontrés auparavant. La pression constitue toujours la force motrice de développement des jeunes. Dans des moments critiques, peut-être il faut que nous les aidions à développer, à résister à cette pression pour qu'ils puissent réaliser leur propre développement et devenir le talent. Nous devons nous intéresser aux pensées, aux soucis, aux aspirations des jeunes et les aider à résoudre les difficultés dans la recherche de l'emploi, dans la créativité de leur propre entreprise, dans l'intégration de la société, dans leur mariage, la prise en charge des personnes âgées, l'éducation de leurs enfants. Nous devons créer aux conditions propices au développement des jeunes pour montrer notre soin devant les jeunes, notre soin palpable devant les jeunes. Nous devons éduquer et orienter les jeunes et tracer l'orientation, la bonne orientation de futur développement des jeunes pour le développement des jeunes. C'est comme des petites plantes, nous devons les aider à bien pousser. Comme des jeunes plantes, il faut des travaux de sol, il faut ajouter du sol, arroser de l'eau, ajouter de engrais chimiques, de pesticides. Avec la taille, nous devons prendre soin des jeunes tout en intégrant les exigences strictes. Il nous faut respecter les lois et bien tracer les orientations de ces jeunes. Il faut aider les jeunes à bien comprendre et connaître le monde, connaître la réalité chinoise et maîtriser la tendance générale de l'époque. Il nous faut comprendre la mentalité des jeunes pour qu'ils puissent valoriser leur mentalité, mais il nous faut également aider les jeunes à travailler conformément à la réalité. Quand les jeunes ont rencontré des difficultés dans leur mentalité et moralité, il faut les encourager à travailler de manière plus audacieuse. Quand les jeunes ont obtenu de succès dans leur travail, il faut les encourager de manière avec enthousiasme
Quand les jeunes rencontrent des difficultés dans leur carrière, il faut les aider à reprendre la confiance. Quand les jeunes ont commis des erreurs, il nous faut les aider à corriger ces erreurs. 对一些青年思想上的一时冲动或偏激，要多教育引导，能包容要包容，多给他们一点。Et quand les jeunes ont connu des coups de tête sur le plan de mentalité, il faut d'abord les tolérer et les aider à améliorer leur connaissance, à améliorer leur conscience. Il ne faut pas les exiger de manière trop stricte. Nous devons encourager les jeunes à travailler sur le terrain pour connaître les difficultés réelles et accroître leurs compétences. Il nous faut encourager les jeunes à travailler dans les domaines prioritaires et les postes importants pour qu'ils puissent savoir comment surmonter les difficultés et valoriser leurs propres talents. Il nous faut créer des conditions de développement pour les jeunes pour qu'ils puissent valoriser leurs propres talents. Chers jeunes amis, camarades, les héros sont devenus héros souvent quand ils étaient jeunes, dans l'Antiquité. Dans la longue rivière historique de l'humanité, nous avons connu d'innombrables héros. C'est le même cas pour la nation chinoise. Karl Marx avait 30 ans au moment de la publication du manifeste du Parti communiste et Engels avait 28 ans. Et Lénine a participé aux activités révolutionnaires à l'âge de 17 ans et Newton et Leibniz avaient respectivement 22 ans et 28 ans au moment de la découverte de la différentielle et l'intégrale. Et Darwin a commencé son voyage planétaire à 22 ans et Einstein a publié le relativisme strict à 26 ans et Jiayi a écrit la meilleure thèse politique de la dynastie des Han d'Ouest à 30 ans et Wang Guo a inscrit la préface de Wang Guo à l'âge de 20 ans, une vingtaine d'années. Dans le processus de la révolution, de la construction de la réforme de la Chine sous la direction du Parti communiste chinois, nous avons connu également beaucoup de jeunes héros. Au moment de l'organisation du premier congrès national du Parti communiste chinois, Mao Zedong n'avait que 28 ans. Zhou Enlai, à l'âge de 23 ans, s'est adhéré au Parti communiste chinois et à l'âge de 18 ans, Deng Xiaoping a participé au Parti communiste chinois d'adolescents en Europe. Et Yang Jingyu a sacrifié sa vie à 35 ans, Zhao Yiman a sacrifié sa vie à 31 ans, et Madame Jiang Jie a sacrifié sa vie à 29 ans, et Chen Shuxiang, chef de division numéro 34 de l'armée rouge, a sacrifié sa vie à 29 ans. Qiu Shaoyun a sacrifié sa vie à 26 ans. Lei Feng à 22 ans. Huang Jiguang à 21 ans. Liu Hulan à 15 ans. Wang Jicai, qui garde l'île, qui garde une île qui fait partie du territoire chinois, à 32 ans. Et l'âge moyen pour l'équipe qui travaille pour la sonde lunaire Chang'e et pour le vaisseau spécial Shenzhou n'est que 33
3 ans et l'équipe qui travaille pour le système de navigation Beidou, leur âge moyen n'a que 35 ans. Donc nous devons saluer les jeunes pour les succès qu'ils ont obtenus, pour que les jeunes puissent contribuer toujours à la vitalité, à la prospérité, au progrès de la nation chinoise, et pour que les jeunes héros puissent être la force importante pour l'accélération du grand renouveau de la nation chinoise. Jeunes amis, camarades, la Ligue des communistes chinois constitue des assistants et de réserves pour le Parti communiste chinois et aussi une force importante pour le travail auprès de la jeunesse du Parti communiste chinois. Dans le mouvement des jeunes de la Chine, la Ligue des jeunesses de la jeunesse communiste a valorisé la tradition de répondre à l'appel du parti avec des actions concrètes. Et la Ligue de la jeunesse communiste a apporté ses contributions importantes pour le Parti communiste chinois en termes de convergence des forces des jeunes, et surtout pendant les différentes périodes historiques de la révolution, de la construction et de la réforme de la Chine sous la direction du Parti communiste chinois. Le drapeau de la Ligue de la jeunesse communiste devrait suivre toujours la direction dirigée par le drapeau du Parti communiste chinois. Il faut renforcer les 4 consciences, raffermir les 4 confiances et mener à bien les doubles sauvegardes. Il faut rester fidèle aux voies de développement du socialisme à la chinoise, le travail de la Ligue de la jeunesse communiste, et il faut toujours mettre l'accent sur ses caractères politiques d'avant-gardiste et travailler auprès de la masse populaire. La Ligue de la jeunesse communiste devrait continuer à former les constructeurs qui vont prendre le relais de la construction du socialisme à la chinoise. Il s'agit là ces missions fondamentales dans le travail de la Ligue de la jeunesse communiste. Il faut toujours centrer les efforts aux tâches centrales du pays et de l'État et servir l'intérêt général du parti et de l'État. La Ligue devrait continuer à nouer des relations étroites avec les jeunes pour rassembler les forces de la jeune, bien organiser les jeunes et organiser et unir les jeunes chinois de la nouvelle ère à apporter leur contribution avec de l'innovation et de créativité dans la réalisation du rêve chinois de grand renouveau national. Prendre soin et accorder de soutien aux jeunes constitue une responsabilité commune de tous les secteurs de la société. Tous les organes du parti, du gouvernement, les entreprises et l'établissement public, l'APL et la police armée, tous les groupements populaires, les associations non gouvernementales, les organisations de base, tous ces acteurs devraient prendre soin du développement des jeunes et soutenir le développement des jeunes en leur accordant davantage cette opportunité pour qu'ils puissent valoriser davantage leur propre rôle. Chers jeunes amis, camarades, les jeunes constituent l'avenir de notre pays, mais aussi du monde. Le rêve chinois, le rêve du monde se communique. La nation chinoise devrait apporter davantage de contributions à la communauté internationale, à la communauté humaine. Dans cette nouvelle ère, les jeunes chinois devraient garder toujours à l'esprit le patriotisme et
le soin, à l'humanisme. Il faut adopter une approche de solidarité en respectant le principe qui dit le pouvoir est pour le peuple. Il faut travailler pour le grand renouveau de la nation chinoise et promouvoir la construction dans le cadre, la coopération dans le cadre de la symbiote de la route et promouvoir la construction de la communauté de destin pour l'humanité. Jeunes amis, chaque génération a leur propre longue marche et chaque génération a des responsabilités à assurer. La construction d'une Chine socialiste moderne et puissante et la réalisation du grand renouveau de la nation chinoise constituent une course de relais. Pour notre génération, nous sommes déterminés à obtenir déjà un très bon résultat et nous attendons les jeunes générations à obtenir davantage de meilleurs résultats dans le futur. Et j'espère que dans cette nouvelle ère, les jeunes Chinois puissent faire des efforts en phase avec cette nouvelle ère et réaliser des progrès dans cette nouvelle ère pour que votre jeunesse puisse briller dans vos dévouements à la patrie, au peuple, à la nation et à l'humanité. Dans quelques jours, nous allons fêter la fête de la jeunesse du 4 mai. Ici, au nom du comité central du Parti communiste chinois, je souhaite bonne fête à tous les jeunes de tous les groupes ethniques de la Chine.